États-Unis-Brésil, rôle mondial, dynamique territoriale. Ce chapitre se veut l'étude de cas du chapitre précédent qui portait de façon plus générale sur le continent américain. Ici, nous adoptons une démarche comparative, c'est-à-dire que vous devrez faire attention aux points communs et aux différences entre ces deux États que sont les États-Unis et le Brésil. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que la principale différence entre ces deux pays tient à leur puissance, puisque en effet, la puissance des États-Unis se déploie à l'échelle mondiale. C'est une hyperpuissance de la mondialisation, alors que le Brésil n'a qu'une puissance régionale, c'est une puissance émergente. À l'inverse, ces deux pays présentent de nombreux points communs, notamment dans leur dynamique territoriale, qui seront cependant étudiés successivement et qui feront l'objet de deux croquis que nous aborderons ensemble à la fin du chapitre et qui sont obligatoires pour le bac. Avec le Brésil et les États-Unis, nous avons en effet affaire à deux États-continents dotés d'une population relativement comparable et dont la maîtrise du territoire constitue la principale base de puissance. Elle est complète chez les États-Unis, elle est encore en cours au Brésil. Ces territoires présentent de nombreuses dynamiques, mais aussi de nombreux déséquilibres, et ces dynamiques territoriales évoluent en fonction de l'intégration de ces territoires dans la mondialisation. Nous nous demanderons donc quelles évolutions connaît l'organisation spatiale de ces deux puissances de la mondialisation. Dans un premier temps, nous analyserons les bases de la puissance de ces deux États-continents avant d'analyser dans un deuxième temps leur rôle inégal dans la mondialisation. Enfin, nous nous intéresserons aux dynamiques territoriales des États-Unis et du Brésil. États-Unis-Brésil, rôle mondial, dynamique territoriale. Première partie, nous nous intéressons aux bases de la puissance de deux États-continents. Premier facteur de puissance pour les deux pays, ce sont deux États qui disposent d'un territoire immense, ce qui justifie donc l'appellation d'État-continent, et ce territoire est à chaque fois doté d'abondantes ressources naturelles. Vous pouvez citer tour à tour les terres agricoles qui sont abondantes dans les deux pays. On peut penser au Mato Grosso au Brésil ou au Midwest aux États-Unis. Vous pouvez citer également les gisements de charbon comme dans les Appalaches aux États-Unis ou les gisements d'hydrocarbures comme en Alaska, dans le golfe du Mexique ou au large du Sud-Est au Brésil. Et enfin les réserves forestières qui sont par exemple extrêmement abondantes dans l'Amazonie au Brésil. Mais la maîtrise de ces vastes territoires est différente selon les deux pays. En effet, cette maîtrise est ancienne et complète aux États-Unis, grâce notamment à des axes de communication transcontinentaux extrêmement performants, alors qu'elle demeure incomplète au Brésil, malgré l'achèvement récent d'une route transamazonienne dans le pays. Deuxième point, les États-Unis et le Brésil disposent tous les deux d'une population multiculturelle et largement métropolisée. Ce côté multiculturel de leur population, le Brésil et les États-Unis le doivent à leur histoire et à la colonisation européenne de ces deux pays, essentiellement anglo-saxonne aux États-Unis et originellement portugaise au Brésil. Ils ont aussi hérité d'une population amérindienne, alors qui est plus ou moins intégrée dans les deux États, et aussi d'une forte communauté afro-américaine issue de la traite atlantique. À l'échelle nationale, la population des deux pays est extrêmement peu dense, mais elle est largement métropolisée, à hauteur de 84-85%. Les métropoles sont à la base de la puissance des deux États, et notamment aux États-Unis, qui disposent d'une ville globale avec New York, et de systèmes urbains très bien structurés, comme en Californie, comme dans la région des Grands Lacs, autour de la région Main Street, qui se prolonge même jusqu'au Canada, au Texas ou encore en Floride. Le Brésil également dispose de métropoles mondiales émergentes comme Sao Paulo, Rio de Janeiro et même d'une mégalopole en formation dans le Sud-Est.
États-Unis et Brésil sont aussi, dernier point, deux puissances économiques. Alors certes, d'un poids inégal, puisque le PIB des États-Unis est 7 fois supérieur à celui du Brésil et que les États-Unis demeurent la première puissance économique mondiale, mais l'économie brésilienne est en essor. Elle était même la sixième économie mondiale en 2011. Le poids financier des deux États dans la mondialisation est également contrasté. D'un côté, les États-Unis sont la première puissance financière du monde. Le dollar, sa monnaie nationale, est en effet la monnaie de référence internationale. La bourse de New York est la principale bourse mondiale. Et enfin, sur les